Oui, Frédéric, c'est la suite logique, Exactement. puisque Michel Aoun vient, le président libanais, est arrivé hier soir, je crois, à Paris, et c'est normal. Donc si ce matin on voit un peu sur les Champs-Élysées, si vous êtes parisien, des drapeaux libanais avec ce fameux cèdre qu'évoquait effectivement en son cœur du drapeau qu'évoquait Julia tout à l'heure. Parce que c'est une visite d'État et c'est la première visite d'État que reçoit le président Macron depuis qu'il est à l'Élysée. Donc c'est dire si le Liban est un pays important pour la France. Pourtant, je suis sûr qu'on le connaît mal. Est-ce que vous savez par exemple que c'est un pays où tout le Proche-Orient se concentre sur assez peu de kilomètres carrés? Ça fait 10 000 km carrés, c'est le tiers de la Belgique. C'est le tiers de la Belgique. Ouais. C'est un gros département français, effectivement, la Gironde par exemple. Vous allez voir une carte. Malgré cette petite taille, c'est un pays très très varié parce que sur 40 km de large seulement, on passe du bord de la mer à la montagne. Vous voyez les reliefs sur cette carte, ça monte quand même à plus de 3000 mètres. Hein. Ouais. 3000 mètres. Oui, Lars. Et cette diversité des climats, ça fait d'une part, c'est un pays très beau, hein, vous voyez, depuis longtemps, il attire les touristes, mais c'est un pays aussi agricole. Depuis l'Antiquité, il est considéré comme le grenier de cette région, notamment la plaine de la Bekaa, qui est juste derrière la montagne. Et je dis bien depuis l'Antiquité, parce que le Liban a été le siège de très nombreuses civilisations anciennes, notamment les Phéniciens, qui sont la civilisation emblématique du Liban, puis les Romains y sont passés, puis les Européens au Moyen-Âge, au moment des croisades, oui, pas seulement les touristes aujourd'hui. Oui, mais alors, ça, c'était dans les ruines de Baalbek. Alors, c'est un peu un cliché de dire de tous les pays que c'est un carrefour des civilisations, mais pour le Liban, c'est vrai. Il y a même eu, alors ça c'était au moment des croisades, il y a même eu des royaumes chrétiens jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Hein. Alors ça c'est pour ce qui est la situation ancienne, mais aujourd'hui toujours, c'est sans doute le Liban l'un des pays qui abrite le plus de communautés religieuses différentes. Vous allez voir une autre carte. Regardez, c'est les religions. En rouge, les endroits où les chrétiens maronites sont majoritaires. Les chrétiens maronites, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent le pape François. En jaune, les chrétiens orthodoxes. En violet, les musulmans chiites. En vert, les sunnites. Et en bleu, les druzes, qui sont encore une branche de l'islam. Il y a aussi l'église arménienne, également des alaouites, etc. Je vous en passe, parce qu'il y a vraiment une mosaïque de communautés. Et le système politique libanais tient compte de cette mosaïque. C'est un système très original, puisque, par exemple, le président de la République libanaise, que vous voyez ici, Michel Aoun, qui arrive à l'Élysée hier, il est obligatoirement un chrétien maronite, obligatoirement, de la même manière que le président de l'Assemblée est obligatoirement un musulman chiite. Le Premier ministre, quant à lui, parce que le Premier ministre libanais était en visite aussi en France il y a 2 semaines, le Premier ministre, lui, est forcément un musulman aussi, mais un musulman sunnite, etc. etc. Donc, alors, ça, c'est Saad Hariri, c'est le Premier ministre actuel, c'est le fils, parce qu'il y a souvent des grandes familles qui gouvernent le Liban. Oui, c'est ça. C'est le fils de Rafik Hariri, qui était aussi Premier ministre, qui a été assassiné en 2005. Alors aujourd'hui, ça va mieux. Le Liban est pacifié, mais pendant très longtemps, de 75 à la fin des années 80, il y a eu 15 ans de guerre. Ces tensions entre les diverses communautés, notamment les communautés religieuses, qui ont dégénéré en guerre. 15 ans avec beaucoup de destruction. On en parlait, hein, notamment à Beyrouth, la capitale. La menace de guerre est toujours quelque chose de présent dans l'esprit des Libanais, parce qu'il y a quand même la Syrie juste à côté, qui est en pleine guerre civile. En dessous, c'est Israël, avec qui il y a eu des combats en 2006 encore, etc. Donc, je vous le disais, c'est un pays qui nous touche de près, parce qu'il y a ces événements politiques, il y a une diaspora qui est partout dans le monde, la diaspora libanaise, mais qui est aussi très présente en France. On parle beaucoup français, hein, les Libanais parlent arabe. On a entendu tout à l'heure, les jeunes. Exactement, encore. Français ou anglais dans l'enseignement, surtout le français d'ailleurs. Et puis le Liban, on l'oublie un petit peu, mais a fait partie, alors pas tout à fait de l'Empire colonial, mais disons de la sphère d'influence française. Voilà. Quand l'Empire ottoman éclate en 1920, l'Empire ottoman qui jusque-là régnait sur cette région, regardez, c'est la France qui, par les accords internationaux, reçoit le Liban. C'est la fondation de l'État du Grand Liban. Vous voyez, il y a quelque chose dans le drapeau de cette époque. Hein. Ça, c'est le drapeau de l'époque à partir de 1920. Ouais. Il a changé en 1943, parce qu'en 1943, le Liban se détache de la France. Donc voici le drapeau actuel avec toujours le cèdre du Liban, qui est l'arbre emblématique donc, du pays. Actuellement, c'est un pays plutôt stable. On dit parfois que c'est la Suisse du Moyen-Orient. C'est même une terre d'accueil pour de très nombreux réfugiés qui fuient la Syrie. C'est d'ailleurs un problème, hein, parce qu'il y a 1 million de réfugiés au Liban dans un pays qui fait 6 millions d'habitants. Vous imaginez s'il y avait 10 millions de réfugiés en France. Hein, proportionnellement, ça ferait ça. C'est d'ailleurs une des questions dont doivent parler les 2 présidents aujourd'hui à l'Élysée. Je termine en vous disant que l'origine du mot Liban, c'est la même que le mot arabe Lubna, qui veut dire blanc comme le lait. Pourquoi ? Puisqu'il y a des montagnes. C'est un endroit où il y a de la neige, ce qui n'est pas très fréquent dans la région. Non, mais on peut skier. Voilà. Liban, Lubna. Au-dessus de Pcharet. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est super. Merci pour ce joli voyage à tous les deux.